Shalom, shalom à tous, vous tous qui êtes en train de me suivre. Bonsoir, bonjour, selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre. C'est encore moi, votre frère, votre bien-aimé Eli Tapo Anania. Sans plus tarder, je remercie Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné un souffle de vie, c'est lui qui nous a encore une fois de plus compté parmi les vivants. Hier, nous étions en 2023, aujourd'hui 2024, et il nous a fait entrer en 2024, raison pour laquelle je le remercie toujours. Et à part ça, nous reprenons avec nos émissions sur l'impact et la puissance du Saint-Esprit. Et je me rappelle notre dernière émission que nous avons fait sur les réseaux sociaux, c'était en 2019. C'était en 2019, avant Covid. Et nous reprenons encore. Et avant de commencer, j'aimerais saluer quelques personnes qui me sont très favorables. Je remercie d'abord, je salue ma mère, maman Claudine Mariko Adiba, c'est ma mère biologique. Je la salue, elle est, je lui dis bonsoir, bonjour, selon l'heure qui va suivre cette émission. Je salue mon frère, mon petit frère, le pasteur Bechalel Tapo, c'est lui qui est le pasteur assistant à l'église La Pierre de l'Angle, l'extension de la Borne Angili à Kinshasa. Et je salue le pasteur Armand Bin Kavin, c'est un ami de longue date. Nous avons étudié ensemble à l'université. Nous avons été avec lui. Et je le salue. Et coup de chapeau pour l'œuvre du Seigneur que vous êtes en train de faire à Kinshasa. Et je salue aussi le pasteur Eloge Anthony Bokima. Ce sont vraiment mes compagnons. Pasteur Eloge, coup de chapeau pour le travail que tu fais à l'IMT. Oui, je salue, j'allais oublier, je salue un frère, un ami, l'homme de JLM, Fabrice Mbouyou. Je te dis bonsoir, bonjour, l'heure à laquelle tu vas me suivre. Je te salue et coup de chapeau pour JLM. Ma prière est que tu puisses impacter le monde avec JLM. Lorsque vous allez adorer Dieu, il faut que le monde puisse voir la grandeur, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le monde soit impacté par l'adoration, la louange. Et Fabrice, coup de chapeau pour ton ministère. Et coup de chapeau, le grand prof de Libetad. Avant de commencer, je vais juste raconter une petite histoire. C'était au mois d'avril 2017. Au mois d'avril 2017, je devais aller tenir une conférence chrétienne, estudiantine à Kisantu. Et avec les étudiants de la faculté de médecine de l'Université Congo. Les étudiants chrétiens. Donc ça concernait tout le monde. Et je me rappelle, j'ai quitté de Matadi pour aller jusqu'à Kisantu pour tenir cette conférence. Lorsque j'étais dans les bus, lorsque j'étais dans les bus, nous avons quitté vers 14h et nous devons arriver à Kisantu. Et lorsque j'étais dans les bus et arrivé du côté Kimpese, pour ceux qui connaissent, j'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie pendant cette époque. Il y avait beaucoup de choses. J'étais appelé et c'était pas facile. Personne ne croyait en moi, personne ne croyait, c'était pas facile. J'allais vraiment abandonner, j'allais laisser. C'était pas facile. Et le Saint-Esprit me parle en me disant, Eli, ne crois pas que le ministère sera facile. Ne crois pas que tout sera rose pour toi. Mais il faut que tu puisses vivre cela pour que ça te forge. Et après, tu diras que tu n'as que moi. C'était pas facile. Et il m'a dit ça. Et c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que je n'ai que Jésus. Et il m'a même dit que non, il y aura un temps où tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va t'abandonner. Tes amis,
vont t'abandonner. Ça ne sera pas facile pour toi, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et ce n'était pas facile. Et lorsque j'arrive à Kisantu, j'étais logé chez un ami, et à l'époque, il était encore étudiant, le docteur Salomon Malundama, que je salue. Docteur Salomon, bonsoir, je te salue. Et pour ceux qui connaissent la ville de Kisantu, Kisantu est une ville où il y a une forte puissance de la magie ancestrale, il y a une forte puissance de la sorcellerie, il y a une forte puissance de religion traditionnelle africaine. Et pour implanter une église à Kisantu, si vous n'êtes pas fort spirituellement, si vous n'avez pas réussi un appel, je crois que vous n'allez pas vraiment résister. Vous n'allez pas résister. Et je suis arrivé et je devais prendre les 3 semaines de prière pour préparer cette conférence. Et c'était pas facile. Je me suis battu seul pour préparer cette activité. Tout le monde m'avait laissé, tout le monde m'avait rejeté. C'était pas facile. Tu arrives dans une ville où tu ne maîtrises pas pour tenir une conférence, c'était pas facile. Je me suis battu et c'est moi-même qui mettais les affiches, qui placardait les affiches dans toute la cité de Kisantu. C'était pas vraiment facile. C'était pas facile. Il y avait mon ami, le docteur Salomon, qui avait pitié de moi. Il avait vraiment pitié de moi. Lui-même, il m'avait dit, l'appel n'est pas facile. Et j'étais en train de regarder, il y a certaines personnes, quand je mettais les affiches, il y a certaines personnes qui me disaient, est-ce que ça va marcher? Ici, avec les religions traditionnelles africaines, est-ce que ça va marcher? Mais après ça, la conférence avait eu lieu, ça s'était très bien passé. Ça s'était très bien passé, malgré il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais ça s'était très bien passé. Dieu avait voulu que ça soit ainsi. Et je remercie Dieu pour cette conférence qui était au mois d'avril 2017 à Kisantu sur l'œil apostolique et prophétique en ces temps de la fin. C'était pour détecter les vrais et les faux. Parce que nous sommes dans une période où et les faux et le vrai, ils ont à peu près le même message. Un faux peut te parler de la sanctification. Un faux peut te parler d'un message, mais lui-même, il ne met pas en pratique ce qu'il parle. Et c'était pas facile. Et je remercie Dieu pour cette conférence qui a été. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui donne l'esprit de sagesse. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, Ésaïe 11, le verset 2, si nous lisons Ésaïe 11, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui de dire. Parole du Seigneur. Et nous venons de voir que Christ avait en lui l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de force. Et il avait tout ça en lui. Et c'est ce que l'Éternel désire que nous puissions avoir. Et il nous faut l'esprit de sagesse. Et c'est quoi l'esprit de sagesse? Excusez-moi. L'esprit de sagesse, c'est une capacité que le Saint-Esprit remplit dans une personne qui désire la sagesse. Et c'est une capacité de résoudre les choses avec sagesse. En ces temps de la fin,
chers chrétiens, nous devons avoir l'esprit de sagesse. Et c'est dans l'esprit de sagesse qu'on connaît l'Éternel, notre Dieu. Daniel 11, 32 dit, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Et dans Daniel chapitre 12, le verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur. La sagesse, c'est très important dans ce temps de la fin. Il nous faut avoir la sagesse. Sans la sagesse, il ne peut pas avoir un ministère qui peut rester constant. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de méchants. C'est un monde rempli de méchanceté. Tu peux bien commencer avec Dieu, mais ton entourage peut faire à ce que tu ne puisses plus regarder Dieu. Ton entourage peut faire à ce que tu puisses te retourner auprès des idoles que tu avais laissées. Mais c'est l'esprit de sagesse qui fera ce que tu puisses rester constant dans le ministère. C'est l'esprit de sagesse qui fera ce que tu puisses rester jusqu'à la fin de tes jours. Après avoir combattu le bon combat, tu diras, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. C'est l'esprit de sagesse. C'est la sagesse. Le Saint-Esprit donne l'esprit de sagesse. L'apôtre Jacques nous dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu et c'est Dieu qui la donne. Et je dirais que la sagesse, il y a 4 types de sagesse. Lisons Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Ici, Père là-bas, Jacques chapitre 3, le verset, à partir du 13e verset. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais, écoutez, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parole du Seigneur. Nous avons vu qu'il y a une sagesse aussi qui est corrompue. Mais cette sagesse ne vient pas d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est Dieu qui la donne. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut fera ce que vous puissiez renouveler votre intelligence. Les enfants d'Israël à Kadesh Barnéa, lorsque Moïse envoyait 12 espions, 10 ont vu des géants, mais 2 ont vu les opportunités. Le problème n'était pas le problème en soi. Le problème n'était pas les géants, mais le problème c'était leur mentalité. Le problème c'était leur mentalité. Ils avaient une mentalité de loser, ils avaient une mentalité de perdant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas renouvelé leur intelligence par la sagesse d'en haut. Il n'y avait que 2 qui avaient cette sagesse d'en haut, qui avaient confiance en Dieu. Bien aimé, lorsqu'une église n'a plus confiance en Dieu, l'église tombe dans la stagnation. L'église tombe dans l'hérésie. L'église tombe en cherchant des pratiques occultes. Là, je parle de l'église dénominationnelle.
Je parle de l'église dénominationnelle. Lorsqu'une église dénominationnelle n'a plus de sagesse, rien ne marchera. Rien ne marchera. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire recours à des puissances occultes. Ils vont faire recours à la magie. Ils feront recours à des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Et ils vont retourner dans le monde. La justice de Dieu. Aujourd'hui dans notre pays, bon, je ne vais pas entrer dans un débat, sinon si j'osais parler, ça va créer des polémiques. Mais je dis juste une chose. Aujourd'hui dans notre pays, c'est presque tout le monde qui parle de la justice de Dieu. Mais est-ce que tout le monde connaît la justice de Dieu? C'est vrai, on peut faire un slogan disant justice de Dieu, il y en a. Oui, mais est-ce que tout le monde connaît la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu. Et Dieu, il est le vrai juste. Lorsque nous commettons nos erreurs, tu peux commettre une erreur, bien-aimé. Tu peux commettre une erreur. Mais tu ne vas pas voir ça. Lorsque quelqu'un va te faire quelque chose, et toi, tu seras la première personne à demander la justice de Dieu. Mais Dieu est un Dieu juste. Est-ce que tu crois que Dieu, pour ce que tu as fait à la personne, et si une personne demande aussi la justice de Dieu dans ta vie, Dieu est un Dieu miséricorde. Il juge, c'est lui le vrai juge, le juste juge. Il nous juge selon nos œuvres, selon ce que nous faisons. Il nous juge en fonction de ça. Mais il est un Dieu miséricorde. Il est un Dieu miséricorde. Si nous demandons la justice de Dieu telle qu'elle a été à l'ancienne alliance, nous tous n'allons pas vivre. Il va vraiment nous tuer. Mais nous sommes dans un temps de la grâce, dans un temps de miséricorde, un temps où nous avons besoin de la sagesse d'en haut pour faire fonctionner les choses, pour faire dérouler les choses. Même dans ton entreprise, si tu veux monter une entreprise, il te faut la sagesse d'en haut. Il te faut la sagesse d'en haut. C'est cette sagesse d'en haut qui fait à ce que nous ne puissions plus vivre dans une vie de péché. C'est cette sagesse d'en haut qui fera ce que nous puissions renouveler notre intelligence, qui fera ce que nous puissions regarder à Jésus. Nous ne puissions plus pratiquer les péchés. C'est cette sagesse d'en haut. Sans la sagesse d'en haut, bien-aimé, ça serait impossible. Tu peux te réveiller le matin, tu te dis aujourd'hui je ne vais pas pécher. Mais tu vas tomber. Tu finiras par tomber. Il faut demander la sagesse d'en haut. J'aime beaucoup la prière de l'apôtre Paul. La prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Paul est en train de dire, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, le Seigneur de notre Jésus-Christ. Éphésiens 1, 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce à notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez connaître ses desseins. Je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, nous, surtout nous les Congolais. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions connaître ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la justice de Dieu qui peut faire quelque chose. Si on attend la justice du monde, on sera déçu. On sera déçu parce que les hommes jugent en fonction de leurs intérêts. Mais Dieu ne juge pas en fonction de ses intérêts. Dieu juge en fonction de sa justice, car c'est lui le juste juge. Même la guerre de l'Est, c'est la justice de Dieu qui mettra fin à cette guerre. La haine ne résout rien. La haine ne résout rien. Mais c'est l'amour et la justice de Dieu. Si l'Église, aujourd'hui, nous prions sincèrement pour que cette guerre de l'Est finisse, ça finira. Mais le grand problème de l'Église dans notre pays, l'Église n'a pas d'impact au niveau de la nation. Il nous faut impacter, nous les chrétiens, nous devons impacter. Mais le grand problème, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à impacter. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le même système des gens du monde. Nous vivons dans le même système des gens du monde. Nous qui nous appelons chrétiens.
Raison pour laquelle le païen n'arrive plus à se convertir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une différence. Il ne voit pas de différence. C'est pitoyable. Il nous faut vraiment nous repentir et reprendre les choses en main. Être sérieux avec Dieu. Nous devons être sérieux avec Dieu. C'est en ayant la sagesse d'en haut. C'est lorsque nous avons la sagesse d'en haut que notre intelligence est renouvelée. Le premier atout de la nouvelle naissance, après le salut, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler notre intelligence. Se comporter de la manière dont Christ veut que nous nous comportons, de la manière dont la Bible veut que nous nous comportons. Et non se comporter comme les gens de ce monde. Non. Nous devons changer notre mentalité, changer notre façon de voir les choses. Nous devons vraiment changer. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Si quelqu'un t'est béni par ce message, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Nous devons vraiment changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas facile. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je recommande toute personne qui a suivi cette petite séquence. Je recommande entre tes mains, partout où ils sont. Si vous êtes au Congo, Kinshasa, si vous êtes au Congo, Brazzaville, vous êtes au Sénégal, Côte d'Ivoire, au Mali, si vous êtes au Mali, je salue mes amis qui sont au Mali. Je vous aime beaucoup. Si Dieu me prête vie, un jour, je serai auprès de vous. Seigneur, bénis tous ces gens qui ont suivi cette vidéo. Seigneur, aide-nous à avoir la sagesse. Remplis-nous de l'esprit de sagesse, afin que nous puissions renouveler notre intelligence, que nous puissions être la lumière du monde, que nous puissions impacter le monde, Jésus. Jésus, amène-nous au-delà. Amène-nous au-delà, Seigneur. Nous voulons être au-delà du voile, Seigneur. Oh, nanana mara shandala basoto. Labla kaliamandelebo shadala bandelebo shakala badalabaye. Oh, rabashanda labla kaliamandelebo shanda. Oh, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Remplis-nous de l'esprit de sagesse, Seigneur. Remplis-nous de l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La suite sera prochainement. Et j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo. Partagez cette vidéo. Quelqu'un peut être sauvé. Quelqu'un peut être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je salue ma famille, la famille Tapo. Je salue Rebecca Tapo, Azer Tapo, Joseph Tapo, Priscille Tapo, Maître Priska, Adassa Tapo, le pasteur Béchalel Tapo et Déborah Tapo ainsi que maman Claudine Marie Kouadiba. Je salue partout où vous êtes. Je vous salue. Même si je n'ai pas cité votre nom, je vous salue. Que Dieu vous bénisse.